Vous l'attendiez avec impatience, et bien la voici. Je parle de la Volkswagen Beetle, le mythique modèle allemand revient. Aujourd'hui, nous sommes à Berlin pour la tester. C'est parti. Cette seconde génération de New Beetle revient plus masculine, plus trapue, au programme 15 cm de plus, des voies élargies, avec des références à la coccinelle originelle. C'est pour les hommes, c'est du costaud, du solide, du robuste. Et Volkswagen propose désormais à l'intérieur un programme de personnalisation, un peu de fun dans du néo-rétro, ça fait jamais de mal. La première génération s'était illustrée par le fameux pot de fleurs, le Soliflor. Aujourd'hui, Volkswagen revient à quelque chose de plus traditionnel. On reste toutefois dans le néo-rétro. C'est beaucoup plus fun que sur les productions habituelles. Au niveau de la planche de bord, tout d'abord laquée, on peut jouer sur les assemblages de coloris. C'est vraiment très sympa. On a beaucoup aimé aussi la présence des 3 manos, en référence à l'ancienne génération. Bref, un habitacle où il fait bon vivre. Maintenant, je vous propose d'aller voir derrière. Plus longue mais aussi plus habitable, la Volkswagen progresse au niveau de l'habitabilité. C'est beaucoup mieux au niveau des jambes, des épaules. On précise que c'est une 4 places. En revanche, pour la garde à la tête, c'est toujours pas ça. Même punition pour le volume de coffre qui progresse et grimpe à 365 litres, ce qui en fait vraiment un volume très correct pour la catégorie. Nous voici à bord de cette célèbre Beetle tant attendue. Donc, je vous le rappelle, elle repose sur une plateforme de golf, un excellent châssis, reconnu pour ses qualités d'équilibre et de comportement. Au programme 5 motorisations aujourd'hui, la version la plus puissante essence de l'ITSI 200 chevaux, un moteur reconnu pour sa puissance, son couple généreux et ses faibles consommations. Un très beau mariage avec la boîte DSG. Aujourd'hui équipé également d'un châssis sport, donc évidemment c'est beaucoup plus ferme, on a des voies très larges, une excellente stabilité. C'est pas une voiture sportive pour autant, mais elle délivre vraiment un très bon comportement. Le seul reproche concerne la visibilité arrière, très pénible, surtout quand il s'agit de se garer ou de faire une manœuvre. Et pour le reste, c'est que du bonheur. Balader avec la New Beetle, c'est vraiment très sympa, et surtout quand on a la sono développée par Fender, et là on a un super son. Le moment du bilan est arrivé et il est tout simplement positif, à commencer par le look. Il y a juste à la regarder, elle est tout simplement craquante. Volkswagen a réussi son pari, ce coupé néo-rétro a du chien. Deuxième point positif, la qualité de fabrication et le fun à l'intérieur. Elle est beaucoup plus guirette et ça fait longtemps que ce n'était pas arrivé sur une production Volkswagen. Troisième point, qui pourrait être le seul point noir de cette Beetle, c'est la visibilité arrière et aussi l'espace habitable aux places arrière, un peu juste au niveau de la garde-toit. Pour le reste, beaucoup de rangement du coffre, des motorisations performantes, un confort tout à fait relatif et surtout des prix agressifs puisqu'elle démarre à 18 000 € pour s'étaler aux alentours de 30 000 €. Quant à moi, je vous laisse, je vous donne rendez-vous prochainement sur Caradisiac pour de nouveaux essais. Allabend brennt sie, doch mich vergaß sie lang und sollte mir ein Leid